Hi guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis trop excitée de vous présenter la Birchbox du mois de juin. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, le design est absolument magnifique. En fait, ils ont fait 3 designs différents. Donc celui-ci, celui-là et un autre. Et en fait, ce mois-ci, ils ont tout simplement mixé 2 designs pour faire une box voilà, originale, personnalisée, etc. Donc moi j'ai reçu celui-là. Je trouve que Birchbox font beaucoup d'efforts, de plus en plus d'efforts voilà, pour faire des designs originaux, des trucs vraiment mimi qui nous plaisent. Donc voilà. Comme d'habitude on a eu le fameux petit livret avec l'indice de la box prochaine, des conseils beauté, les infos sur les produits, etc. Plus 2-3 petits coupons de réduction sur le site. Donc voilà, très bon point comme d'habitude. Et donc je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet par le produit qu'on pouvait choisir ce mois-ci, qui était un vernis que j'ai mis exprès pour pouvoir vous le montrer en vidéo. Donc je trouve qu'il ressort pas mal. C'est un rouge très vif, limite néon en fait. Vous voyez par rapport à la couleur de mon haut, il ressort vraiment beaucoup. Il est très beau et il est de la marque Nails Inc. Et donc c'est un vernis, on avait le choix donc entre cette teinte là qui est la teinte Hempstead Grove Game Nail Kale ou la teinte Belgravia Game H2Go, qui était un rose un peu bébé, très clair. Et moi je préfère les rouges, voilà, les roses, ça me plaît pas trop comme couleur, à part les vieux roses, comme le OPI que j'ai acheté il y a pas longtemps si vous suivez régulièrement mes vidéos. Donc moi j'ai reçu celui-ci qui coûte donc 5 € pour cette miniature là de 5 ml. Et le grand format de 14 ml est à 14,03 €. Celui-ci est composé de chou kale pour renforcer et hydrater les ongles. Et le rose était à base d'eau pour un séchage express. Et apparemment c'est un vernis qui permet aux ongles voilà, de briller, soit d'avoir un séchage rapide, soit d'avoir quelque chose qui est censé un peu nourrir les ongles. De toute façon c'est du vernis, ça reste agressif. Mais dites-vous que je l'ai mis hier. Donc moi quand je mets du vernis, je mets une couche de base, 2 couches de couleur et une couche de top coat. Et je laisse poser 1 heure sans rien toucher. Et parfois, même en laissant poser 1 heure sans rien toucher, j'ai des petits plis, voilà, des choses quand je touche, après des oreillers, voilà, des draps, des choses comme ça. Là, j'ai rien eu du tout. Je trouve que la couleur est extrêmement réussie. Je trouve que ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité. Bon, je l'ai mis qu'hier, mais pour l'instant, il n'est pas du tout écaillé. Je pense que je vous noterai dans la barre d'infos combien de temps il dure. En tout cas voilà, je suis très contente de ce premier produit. Ensuite on va passer au deuxième produit entre guillemets, puisqu'on avait également la possibilité ce mois-ci de rajouter un produit dans notre box qui était un échantillon de parfum. C'est un échantillon du parfum Réplica de Maison Margiela. Et en fait c'était donc moi j'ai choisi le parfum qui a une petite touche de noix de coco. Alors, ylang-ylang, bergamote, poivre rose. Et voilà. Oui, moi je trouve qu'il a une petite note de noix de coco. Après, c'est pas précisé, mais il sent vraiment très bon. Oui, moi je trouve que ça sent un peu la noix de coco, mais donc voilà. Même si c'est qu'un échantillon, ça fait quand même plaisir qu'il nous rajoute quelque chose en plus. Après, voilà. Je trouve que ça valait peut-être pas le terme de 6e produit parce que voilà, ça reste un petit échantillon comme ça qu'on a gratuitement voilà, chez Sephora ou autre. Il n'empêche que ce parfum sent très bon et je trouve ça pas mal pour nous les faire découvrir. Donc on avait le choix entre 2 parfums et moi j'ai choisi celui-ci. Donc ensuite on passe à un produit dont je vais pas mal vous parler je pense, puisqu'on a eu l'occasion de recevoir une mini Créaline H2O de Bioderma. Et en fait, je sais pas si c'était par rapport à notre type de peau, il n'empêche que sur mon profil beauté Birchbox, j'ai rentré que j'avais une peau sensible et que j'ai reçu celle pour peau sensible. Alors en fait, il faut savoir que déjà, ces créalines là, je les utilise depuis très longtemps, sauf que moi j'avais les vertes
pour peau mixte à grasse. Sauf que en fait, quand j'étais plus jeune, je suivais les indications qui disaient qu'il ne fallait pas rincer. Or, je vais vous montrer quelque chose. C'est que ça mousse. Et tout produit qui mousse, il faut le rincer. Donc si jamais vous avez ces créalines là chez vous, ou alors que vous avez commandé votre Birchbox et que vous l'avez reçu, c'est très important de rincer parce que c'est un produit qui va, du coup, si vous ne le rincez pas, peut-être assécher votre peau, l'agresser, enfin, il n'empêche que c'est pas un produit à laisser sur la peau, n'oubliez pas de la rincer. Ce que je voulais vous dire, c'est que la verte, à force de l'utiliser, j'avais l'impression que ça m'asséchait la peau, ça tiraillait. Et en fait, je crois que tout simplement, c'est parce que j'ai pas seulement la peau mixte à grasse sur la zone T, j'ai aussi la peau très sensible. Donc certes, elle est plutôt grasse, mais lorsque je touche ma peau, elle rougit très très vite. Et en fait, cette créaline-là est beaucoup plus douce, beaucoup plus légère. Elle dessèche moins, elle dessèche quand même, elle dessèche beaucoup moins. Et elle démaquille vraiment, c'est léger, elle démaquille pas le mascara waterproof, je fais mon teint avec, mais je la trouve très agréable. Donc la petite comme ça revenait à 4,17 € pour 100 ml et pour 500 ml 9,78 €. Donc voilà, c'est un produit qui, voilà, presque 5 € pour ça. Bon, c'est correct, c'est pas non plus donné, voilà, je trouve qu'il y a un assez bon équilibre. En tout cas, c'est un produit que j'aime beaucoup et que je vous recommande fortement d'acheter si, comme moi, vous avez la peau sensible et facilement déshydratée. Ensuite, on va passer à un produit que j'aime pas mal, qui est le masque pour les cheveux Coconut Milk de la marque Lusetta, qui coûte 1,83 € environ, ce petit contenant-là de 30 ml, et le contenant de 500 ml revient à 30,60 €. Donc c'est pas un masque qui est nécessairement donné, même si 500 ml ça fait de la quantité, c'est quand même une trentaine d'euros, c'est quand même un investissement. Ce dont je voulais vous parler, c'est que ce masque il sent très bon. Je l'ai mis hier, il rend mes cheveux très doux, j'ai pas eu de soucis. Simplement, dans ce masque, il y a déjà deux sortes de silicone, il y a de l'alcool, voilà. C'est clairement pas un masque que je vous recommande niveau composition. Si vous en avez rien à péter de la composition, il rend les cheveux très doux, etc. évidemment, puisqu'il est bourré de silicone. Donc si vous vous en fichez, sautez dessus. Sinon, si vous préférez ne pas prendre le risque d'abîmer vos cheveux, etc., c'est vraiment pas un masque que je vous recommande, blindé d'alcool, etc. Voilà, je suis pas fan. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes à qui ça pose pas du tout de soucis, donc voilà. En tout cas, c'est un masque qui contient de l'huile de coco, de la vitamine C, E, B5 et B6. Il est à laisser poser 5 minutes sur cheveux humides, puis rincer abondamment. Par contre, il n'a ni parabènes ni sulfate. Il est censé réparer, fortifier et restructurer. Je le répète encore une fois, juste en guise de rappel promis, c'est que des cheveux, ça ne se répare pas. Voilà, quand ils sont abîmés, on coupe. En tout cas, si vous voulez prendre soin de vos cheveux, ne vous tournez pas vers ce type de produit parce que ça vous donne la sensation que c'est doux parce que le cheveu est gainé avec le silicone, mais en soi, ça ne répare pas. Voilà. Ensuite, avant-dernier produit, il s'agit d'une huile pour le visage et le corps de la marque Palmer's, qui est une marque qu'on trouve pas mal aux États-Unis et qu'on trouve aussi sur Amazon et que j'ai beaucoup vu sur la chaîne d'Emma Dolly, donc j'étais très contente lorsque je l'ai reçue. C'est la formule au beurre de cacao et la vitamine E, huile sèche soin réparateur visage et corps pour les cicatrices, vergetures, peau sèche et abîmée, teint irrégulier, vieillissement cutané à la rose sauvage. Alors personnellement je l'ai testé sans parabènes et sans phtalate, c'est important aussi. Je l'ai testé le soir sur peau après nettoyage, etc. Je trouve qu'elle fait vraiment joli teint, qu'elle hydrate, etc. Après je ne l'ai pas, qu'elle hydrate, qu'elle nourrit, pardon, puisque c'est une huile. Par contre je ne l'ai pas du tout testé sur les vergetures, les choses comme ça, je ne l'ai pas testé. Donc voilà, il faudrait que je le fasse. Si jamais je le fais, je vous mettrai en barre d'infos ce que ça a donné. Il n'empêche qu'une huile comme ça, je vous conseille de l'utiliser. Alors j'en profite pour vous mettre un petit tips. Lorsque vous posez de l'anti-cerne, vous mettez une goutte d'huile dessous. Vous faites bien pénétrer une goutte d'huile pour les deux yeux. Et en fait ça empêche que votre anti-cerne
file dans les plis et ça donne un beaucoup plus joli rendu. Et donc cette huile là, c'est typiquement comme ça que vous pouvez l'utiliser. Sinon si vous avez une cellule cup à utiliser sur les cuisses, etc., ça peut être pas mal. Alors cette petite miniature là coûte 1,41€ pour 25 ml et 150 ml revient à 8,50€. Donc voilà, concrètement elle sent très bon. Voilà, moi je la trouve très bien. Après il faudrait la tester sur le corps pour voir ce que ça donne. Ensuite, dernier produit, c'est une crème solaire de la marque Polar. D'ailleurs Théo, si tu passes par là, je te fais un petit bisou parce que j'ai pensé à toi quand je l'ai reçue. Donc c'est une crème solaire visage et corps SPF 30. C'est pas mal comme SPF, de toute façon il ne faut pas descendre en dessous de 30. Et j'en profite pour faire un petit point sur l'utilisation de la crème solaire. Si vous ne voulez pas à 50 ans vous retrouver avec des rides partout, des taches de soleil, etc., je vous conseille d'aller voir la chaîne d'Hélène de mon blog de filles qui en parle très bien et très souvent. Une protection solaire, c'est tous les jours, soleil ou pas, sur au moins le visage, le cou et le décolleté, et si vous avez la foi, sur le dessus des mains, parce que les premiers signes de l'âge, les rayons du soleil, c'est les premiers endroits qu'ils attaquent. Moi j'ai de la 50 de chez Aven, la Cleanance, bouteille orange qui est très bien. Celle-là je l'ai testée ce matin, elle est un petit peu grasse, donc je l'ai mise voilà, sur mes bras parce que comme je suis en conduite avec la vitre, ça tape rapidement. Pour le visage, je trouve qu'elle est un petit peu grasse. Donc si jamais vous voulez une très bonne crème solaire 50 qui n'est pas grasse, il y a la Cleanance de chez Aven qui vient de sortir, qui est exprès pour les peaux grasses, qui est géniale. Il n'y a pas d'effet gras, elle sent pas très fort, elle est géniale, elle protège très bien. Donc bien faire tout le décolleté, le cou, le visage. Et pareil pour vos soins hydratants et vos nettoyages, c'est visage, cou, décolleté, dessus des mains à chaque fois. C'est les endroits qui sont les premiers victimes des signes de l'âge, donc il faut bien penser à se protéger, c'est très important. Voilà, vous allez sinon à force ruiner votre capital solaire, les cancers de la peau ça arrive pas qu'aux autres, donc protégez-vous. Tout ça pour dire que cette miniature là revient à 2,20€ pour 20 ml et le grand format de 200 ml est à 22€. Donc concrètement, voilà, une grande bouteille, ça vous fait tout l'été. Donc vraiment, investissez là-dedans. En tout cas, je la trouve vraiment pas mal. Donc voilà, je suis très contente. Concrètement, si on devait faire un petit récapitulatif de cette box, je suis extrêmement contente de cette box là, c'est une des meilleures pour moi que j'ai reçues, donc je suis ravie. Par contre au niveau tarif, on est à peu près à 14,61€, ce qui est totalement rien en fait pour les autres mois où on avait 30€ de produits. Mais en fait comme ce sont des très bons produits, même si le prix de la box n'est pas très élevé, de toute façon elle est rentabilisée. Et à partir du moment où ce sont des bons produits, j'ai pas trop de mal avec ça. Il n'empêche que c'est une des box qui est le moins rentable pour nous depuis que je suis inscrite, depuis janvier il me semble. Donc voilà. En tout cas j'espère que ça vous aura donné envie de vous inscrire. Je rappelle juste que dans la barre d'infos vous avez un lien de parrainage donc de ma part qui vous donne 10€ sur l'e-shop de Birchbox sans minimum d'achat. Donc si vous achetez quelque chose à 10€ vous ne payez rien, même pas la livraison puisque vous pouvez vous faire livrer dans votre prochaine box et c'est gratuit. Donc voilà, ça vaut carrément le coup. Vous avez aussi mon Instagram en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, je voulais juste vous faire un petit point très rapide pour vous dire que je vous conseille fortement de vous inscrire à Birchbox pour le mois prochain, puisque pour le mois de juillet, ils vont le combiner avec août, ce qui fait qu'ils vont vous envoyer un vanity avec 11 produits. Donc ils cumulent les 2 mois, plus ils vous en rajoutent un. Donc au lieu d'avoir 10 produits, vous en avez 11. Et en fait, ils vous font un gros vanity, voilà, une trousse de voyage, pour que vous ayez des produits à emmener avec vous en vacances. Donc je trouve l'idée super sympa. Par contre, évidemment, vous allez payer 26€ au lieu de 13€, puisque vous avez 2 box en une. Donc je trouvais ça vraiment intéressant à vous le signaler au cas où ça vous intéresse, parce que je pense qu'il va y avoir de très bons produits. Je suis super excitée de la recevoir. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle vous aura peut-être appris 2-3 choses. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao.